Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que cette dernière semaine du mois d'octobre se passe bien pour vous. Nous allons aborder cette dernière semaine d'octobre un résumé quand même de tout ce que nous avons pu dire concernant la sérénité. On a défini la sérénité comme une notion, une condition de paix ou de quiétude, et on a aussi parlé de l'opposé de sérénité, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Et puis donc dans cela, j'ai aussi parlé du fait que sérénité ne veut pas forcément dire froideur, parce que il y a certains leaders, ils aiment être très froids, même quand tu rentres dans leur bureau de prime abord, tu les sens très froids et très distants. Et pour eux, c'est leur façon de se montrer serein. Et nous avons dit que ça, ce n'est pas un bon style de leadership. Et nous avons aussi dit que en tant que leader, nous devons fonctionner comme la sève des arbres qui nourrissent toutes les parties de l'arbre, et nous avons dit que votre organisation est comme un arbre, et vous, en tant que le leader, c'est vous qui nourrissez toutes les parties de l'arbre à travers votre sève. Et j'avais posé la question la semaine passée, quel type de sève vous êtes? Est-ce que vous êtes une bonne sève, ou est-ce que vous n'avez pas de sève du tout, et qu'il y a certaines parties de votre organisation qui se fanent et qui jaunissent comme les feuilles d'automne et qui finissent par vous quitter et qui tombent par terre? Et nous avons dit qu'il fallait tout faire pour que la sève puisse couler à travers toute votre organisation. Ceci dit, je voudrais aujourd'hui qu'on aborde quand même l'aspect sécurité. Qui dit sérénité dit aussi sécurité. Parce que quand on parle de quiétude, la quiétude va ensemble avec la notion de sécurité. Quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, il ne va pas se sentir en bonne quiétude. Et donc, nous voulons vous encourager en tant que leader de faire en sorte que, au sein de votre organisation, que les gens se sentent en sécurité avec vous, parce que c'est comme ça qu'ils vont voir la sérénité que vous incarnez. Mais si votre leadership mène à ce que les gens aient peur, ça va vous créer des problèmes tôt ou tard au sein de votre organisation.
Et donc, le leader qui incarne la sérénité doit pouvoir aussi être source de sécurité. Je ne suis pas en train de dire que en tant que leader, il faut tout accepter même quand les choses vont mal. C'est parce que je suis en train de dire la sécurité peut se voir à plusieurs niveaux. Il y a des mesures préventives et il y a aussi des mesures de protection quand il y a danger. Et quand vous prenez par exemple l'arène politique aux États-Unis, quand ça n'allait pas du tout, le président américain, il a envoyé, ça dans l'État de Californie, il a envoyé la garde nationale. Lors des élections dans certains pays, on augmente le nombre d'agents de sécurité à travers tout le pays. Tout ça, c'est des mesures préventives pour ces autorités pour assurer la sécurité et la sérénité des populations. Voilà comment, je pense, ces leaders qui prennent ces décisions voient la chose. Par contre, quelqu'un qui a une petite organisation est tenté parfois de se dire, bon, on va faire avec, les choses vont rentrer dans l'ordre tôt ou tard. Et quand vous êtes un leader d'une organisation, d'une entreprise, et que vous commencez à faire du lâcher prise dans ce sens en ne prenant pas des mesures préventives, votre sérénité va payer le prix tôt ou tard. Il y a un proverbe sénoufo qui dit que ce qui veut dire, dans la culture sénoufo, les morts sont considérés comme les ancêtres qui assurent la sécurité des populations. Et donc, le sénoufo, quand il te dit, même si les morts te protègent, cela ne veut pas dire qu'il faut aller dormir dans le cimetière. C'est un proverbe qui illustre clairement qu'il faut prendre des mesures préventives pour assurer ta propre sécurité, pour assurer ta sérénité. Donc, avec ce proverbe, je voudrais que tu regardes au niveau de ton organisation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certaines choses qui se passent au sein de ton organisation que tu n'as pas encore pris de décision pour mettre fin à ça? Est-ce qu'il y a certaines pratiques qui peuvent amener de l'insécurité au sein de ton organisation? Si tel est le cas, je pense qu'il est grand temps que tu prennes des mesures préventives et des mesures correctives de sorte que demain, tu ne viennes pas dire « Oh, si je savais, j'aurais dû ». Parce qu'une fois qu'on dit « si je savais », il y a un autre proverbe qui dit « si je savais n'a pas de queue ». Ce qui veut dire, quand on dit « si je savais », c'est que l'affaire est déjà gâtée. Et en business, on ne peut pas se permettre ça. En business, on ne se permet pas de rester dans le regret. En business, on doit être proactif. En organisation d'entreprise ou en leadership d'entreprise ou d'organisation tout court, vous devez toujours avoir un pas à l'avant. Il faut toujours voir les choses en amont et non en aval. Un leader qui prend les décisions en aval, ça veut dire qu'il va prendre des décisions réactionnaires, il va prendre des décisions défensives, alors que quand on fait des mesures préventives, on est déjà en train d'agir en amont. Et ça, c'est ce qu'il faut en tant que leader.
C'est pour ça qu'on parle du leader comme un visionnaire. Donc, le leader doit être en posture constamment de visionnaire qui voit les choses bien en avant, 2 ou 3 ans, même 10 ans avant tout le monde. Il faut pouvoir anticiper. Et donc, votre sérénité va dépendre aussi de votre degré d'anticipation. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à anticiper ou à prendre des mesures préventives, vous allez vous trouver constamment à réagir face aux situations. Alors que quand un leader est préparé d'avance, il va, par exemple, donner certains indices à ses collaborateurs. Ah, je pense que si on fait comme ça, tôt ou tard, voilà ce qui va nous arriver. Alors, je préfère que vous réfléchissez en amont pour ne pas qu'on se retrouve dans une telle situation. Et ça prépare le manager ou le directeur de département qui peut-être n'avait pas pensé à ça parce que lui, il est plus focalisé sur les opérations quotidiennes du fonctionnement de l'organisation. Mais vous, en tant que leader, en tant que le visionnaire de l'organisation, il est grand temps que vous mettiez des mesures préventives de sécurité pour votre organisation, de sorte que vous puissiez rester serein. Parce que si, une fois que vous savez que vous avez pris des mesures préventives, ça vous donne aussi de la quiétude, ça vous donne du calme, ça vous donne une paix intérieure. Mais quand vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, mais vous ne prenez aucune mesure pour corriger ça, le jour où votre manager vient vous voir au bureau ou vous appelle au téléphone, ah patron, il y a telle situation, comment on fait? En ce moment, c'est votre sérénité qui est perturbée. Peut-être même que vous êtes en pleine séance de conférence ou d'autres choses et on vous appelle au téléphone et voilà, peut-être même que vous devez quitter cette réunion importante peut-être avec des investisseurs pour aller voir quoi faire. Donc, vous voyez que tout le reste de cette journée est gâché pour vous. Tout simplement parce que vous n'aviez pas pris de mesures préventives pour assurer le bon fonctionnement de votre structure. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez compris que la sérénité de l'organisation, la sérénité des collaborateurs et même votre propre sérénité dépend de comment vous vous prenez. Est-ce que vous vous prenez en amont ou vous fonctionnez en aval? Je vous encourage à vraiment diriger vos organisations avec une stratégie en amont. Mais cela ne veut pas dire que quand la situation est en cours de dégradation qu'il ne faut rien faire. C'est-à-dire c'est les deux stratégies qu'il faut, en amont et en aval. Mais l'amont doit plus être votre domaine d'expertise en sachant que vos managers, vos directeurs départementaux seront ceux qui vont plus agir en aval parce qu'eux, ils sont au front de la situation et ils sont en contact permanent avec les opérations de chaque jour. Mais vous, leader, c'est à vous de voir plusieurs années d'avant et de les prévenir et de les conseiller et de les diriger. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous êtes la boussole de votre organisation, vous êtes le visionnaire et vous allez pouvoir diriger et coacher les autres en prenant des mesures préventives parce que votre sérénité en dépend. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on va se retrouver au mois de novembre pour un nouveau thème. Au revoir et à bientôt.